Chapitre 1, la fondation. Le bureau en acajou brillait sous la douce lumière du bureau d'angle tandis que Roland Ashford signait les derniers papiers. À 42 ans, il était parti de rien pour devenir un homme formidable. Un millionnaire autodidacte qui comprenait que le pouvoir n'était pas seulement une question d'argent. C'était une question de contrôle. L'acquisition de Meridian Industries avait nécessité 3 ans de planification minutieuse, d'investissements stratégiques via des sociétés écrans et d'une patience qui aurait brisé des hommes moins doués. Félicitations, monsieur Ashford, dit son avocate, Patricia Wells, en glissant les documents dans sa mallette. Vous détenez désormais 68% de Meridian Industries. Les actionnaires restants ignorent même qui a racheté l'ancien actionnaire majoritaire. Roland hocha la tête, ses yeux gris acier reflétant la satisfaction. Parfait. Et les contrats de travail? Tous les postes de direction le méritent bien. On peut licencier n'importe qui sans motif. Avec effet immédiat. Ce n'était pas seulement une affaire. C'était une affaire personnelle. Roland avait grandi dans un système de placement familial après la mort de ses parents dans un accident de voiture à l'âge de 8 ans. Il avait appris très tôt que la loyauté était rare et la trahison courante. À 15 ans, il travaillait déjà dans le bâtiment, mentant sur son âge. À 25 ans, il avait créé sa première entreprise avec l'argent économisé grâce à des années de journée de 18 heures. À 35 ans, il l'avait vendu 50 millions. C'est alors qu'il a rencontré Cassandra. Cassandra Holloway travaillait comme coordinatrice d'événements pour l'hôtel de luxe où l'entreprise de Roland célébrait son acquisition. Elle avait 28 ans, une beauté époustouflante avec ses cheveux au burn et ses yeux émeraudes qui semblaient le percer à jour. Pour la première fois de sa vie, Roland pensait avoir trouvé quelqu'un qui comprenait sa motivation, sa soif de réussite. Leur relation fut rapide et intense. Cassandra prétendait admirer son ambition, son ascension fulgurante. Elle disait vouloir construire quelque chose ensemble. Ils se marièrent moins d'1 an plus tard, et pendant 7 ans, Roland crut enfin trouver quelqu'un qui ne le trahirait pas. Il se trompait. Le signe avait commencé 6 mois plus tôt. Des rendez-vous tardifs, impossibles à vérifier. De nouveaux bijoux qu'elle prétendait s'être achetés alors qu'elle n'avait pas travaillé depuis leur 3e anniversaire. Des appels téléphoniques qui s'interrompaient brusquement dès son entrée dans la pièce. Roland avait survécu au système de placement familial, à la rue et aux transactions commerciales impitoyables en prêtant attention aux détails que les autres ignoraient. Il avait donc engagé un détective privé. Les photos étaient bouleversantes. Cassandra était enveloppée dans les bras de Trevor Blackstone, directeur des opérations de Meridian Industries. Ce même Trevor qui avait été le frère de fraternité de Roland à l'université d'État, la seule personne de son passé avec qui il était resté en contact au fil des ans. Il prenait un verre tous les mois. Trevor avait été témoin au mariage de Roland, et Roland l'avait aidé à décrocher le poste de directeur des opérations chez Meridian 3 ans plus tôt grâce à une recommandation élogieuse. La trahison avait fait des ravages plus profonds que Roland ne l'aurait cru possible. Non seulement sa femme, mais aussi son plus vieil ami. L'enquête révéla qu'ils étaient ensemble depuis plus d'1 an, se rencontrant dans des hôtels de luxe facturés sur le compte de Meridian. Trevor avait raconté à Cassandra des détails sur les transactions commerciales de Roland, utilisant des informations privilégiées pour paraître impressionnant et mondain. Mais ce n'était pas le pire. Le pire, c'était l'enregistrement que son enquêteur avait obtenu. Cassandra et Trevor planifiaient la chute de Roland. Trevor avait découvert les investissements de Roland dans Meridian, une société écran, et comptait les révéler au conseil d'administration, prétextant un conflit d'intérêts. Il voulait détruire la réputation de Roland pour que Cassandra puisse divorcer et prendre la moitié de ses actifs pendant que Trevor gravissait les échelons. Il est tellement paranoïaque à l'idée d'être trahi. Cassandra avait ri en écoutant l'enregistrement. Si seulement il savait que sa plus grande peur se réalisait sous son nez. Roland avait écouté cet enregistrement 3 fois avant de prendre sa décision. Certains pardonnaient. D'autres oubliaient. Roland non plus. Observant maintenant la skyline de Seattle depuis son nouveau bureau dans l'immeuble Meridian, Roland s'autorisa un sourire glacial. Trevor ignorait que son plan pour dénoncer Roland avait en réalité accéléré le calendrier d'acquisition de Roland. Les sociétés écrans que Trevor pensait avoir découvertes n'étaient que des leurs. Roland en avait 6 autres qui achetaient régulièrement des actions Meridian depuis 2 ans. Son téléphone vibra. Cassandra, salut chérie, en retard ce soir. Gros projet au centre communautaire. Encore un mensonge. Son enquêteur avait confirmé qu'elle serait au Four Seasons avec Trevor au moins jusqu'à minuit.
Pas de problème. Prends ton temps. Je t'aime, dit-elle, les mots dégoulinant d'une fausse sincérité. Je sais exactement combien, répondit Roland en raccrochant. Demain, c'était la veille de Noël. Demain, il commencerait à percevoir ce qui lui était dû. Chapitre 2. Le cadeau de Noël. La neige de la veille de Noël tombait doucement devant leur reine et leur manoir tandis que Roland, assis dans son bureau, examinait les derniers détails de son plan. À 18 heures précises, Cassandra rentrerait de son projet au centre communautaire, en réalité un dîner romantique avec Trevor chez Shai Laurent. Elle prendrait une douche, enfilerait la robe rouge dont elle pensait qu'il n'avait pas remarqué la nouveauté, et se préparerait à lui offrir son cadeau de Noël. Roland avait préparé son propre cadeau. Son téléphone sonna. Miranda Foster, sa responsable de la sécurité est la seule personne au courant de toute l'étendue de son plan. Tout est en place, dit-elle. Miranda était une ancienne militaire, ayant effectué 2 missions à l'étranger avant de devenir détective privée. Roland l'avait embauchée 5 ans plus tôt après qu'elle ait révélé l'espionnage industriel d'un concurrent. Le matériel d'enregistrement est installé dans votre bureau à domicile. Les caméras du salon sont actives. La lettre de démission de Trevor est rédigée et prête à être déposée auprès des RH dès que vous aurez donné votre accord. Le docteur Henley a confirmé le calendrier. Le problème médical dont nous avons parlé se manifestera naturellement dans les 48 heures suivant l'exposition. Complètement intraçable. On dirait des symptômes liés au stress. Il sera en incapacité de travail pendant au moins plusieurs semaines. Roland sourit d'un air sombre. Le docteur Henley devait une faveur importante à Roland. Roland avait discrètement financé le traitement expérimental contre le cancer de la fille du médecin l'année dernière, alors que l'assurance ne le prenait pas en charge. Parfois, investir dans l'humain rapporte des dividendes inattendus. Parfait. Et Lisa, elle est prête à témoigner du harcèlement dès que vous en aurez besoin. Lisa Chin travaillait au service comptabilité de Meridian. Trevor la poursuivait agressivement depuis des mois, profitant de sa position pour créer des situations inconfortables. Elle avait eu peur de le signaler jusqu'à ce que Miranda vienne la voir la semaine dernière, lui offrant protection et justice. La porte d'entrée s'ouvrit. Roland regarda sa montre. 18h03. Cassandra était en retard, probablement parce qu'elle avait passé plus de temps à dire au revoir à Trevor. Roland, sa voix résonna dans la maison, artificiellement radieuse. Je suis rentré. Il la trouva dans la cuisine, accrochant son manteau. Ses cheveux étaient légèrement jaunis malgré le manque de vent, et son rouge à lèvres avait été remis récemment, mais imparfaitement. 7 ans de mariage lui avaient appris à déchiffrer ces signes. Comment était la salle communautaire, demanda-t-il en la prenant dans ses bras par derrière. Oh, vous savez, le drame habituel, Madame Patterson trouve le budget des décorations de Noël trop extravagant. Le mensonge sortit si bien de sa bouche que Roland faillit admirer son talent. Pauvre bébé. Tu dois être épuisé. En fait, je me sens pleine d'énergie. Les fêtes me font toujours cet effet. Elle se tourna dans ses bras et lui sourit. L'espace d'un instant, il revit la femme dont il était tombé amoureux, et il ressentit une lueur qui ressemblait peut-être à du regret. Puis il se souvint de l'enregistrement où elle riait de sa paranoïa. J'ai quelque chose de spécial prévu pour ce soir, dit-elle, les yeux pétillants d'impatience. Mais d'abord, laisse-moi prendre une douche et me changer. Prends ton temps. Je serai dans mon bureau. 1 heure plus tard, Cassandra apparut dans l'embrasure de la porte, vêtue de la robe rouge. De la soie, chère, certainement pas achetée avec son argent de poche. Elle tenait une petite boîte emballée dans ses mains. Joyeux Noël, ma chérie, dit-elle en s'installant sur le canapé en cuir en face de son bureau. Roland accepta le cadeau, remarquant le léger tremblement de ses mains. Nervosité ou excitation face à ce qu'elle attendait. À l'intérieur de la boîte se trouvait une pince habillée en argent sterling, gravée de ses initiales. De bon goût, personnel, et coûtant exactement le prix qu'il attendait de quelqu'un qui essaie de paraître attentionné sans dépenser d'argent. C'est magnifique, dit-il. Merci. Ouvre-la, dit-elle, presque en sursaut d'impatience. À l'intérieur de la pince se trouvait un billet de 5 $. Je sais que ça paraît étrange, dit Cassandra, sa voix prenant un ton qu'il n'avait jamais entendu auparavant. Cruel, presque moqueur, mais j'ai pensé que tu devrais avoir quelque chose pour te souvenir de tes échecs. Le sang de Roland se glaça, mais il continua. Son expression était neutre.
Je ne suis pas sûr de comprendre. Oh, je crois que oui. Elle se leva et se dirigea vers la fenêtre. Tu te crois si intelligent, si brillant. Mais tu n'es rien, Roland. Un enfant placé qui a eu de la chance et qui pense mériter le respect. Cassandra, pensais-tu vraiment que j'ignorais tes piteux petits jeux d'espionnage? Engager des enquêteurs pour me suivre? Je le savais depuis des mois. Elle se retourna. Son visage était transformé par la malice. Trevor me dit, tu finiras probablement par comprendre. Tu es tellement paranoïaque à l'idée d'être trahi parce qu'au fond de toi, tu sais que tu ne mérites pas qu'on te loue. Roland sentit une sensation de froid et de certitude s'installer dans sa poitrine. Ce n'était pas la femme qu'il avait épousée. C'était quelqu'un qui portait un masque depuis 7 ans et qui avait finalement décidé de l'enlever. Tu vois, mon chéri, poursuivit-elle en se rapprochant de son bureau. Trevor est sur le point d'être promu PDG de Meridian. Il documente ton petit stratagème de société écran depuis des mois. D'ici le nouvel an, ta réputation sera détruite et je demanderai le divorce. Je prendrai la moitié de tout ce que tu possèdes et tu n'auras que ce que tu mérites, rien. Elle ramassa le billet de 5 $ sur son bureau et le lui lança. Offre-toi un dîner. Échec. Mon amant est PDG de ton entreprise. Tu seras bientôt viré. Le billet vola au sol entre eux. Roland se pencha lentement pour le ramasser, son esprit s'emballant dans les calculs et les ajustements de son plan. Elle avait accéléré son calendrier, mais tout allait bien. Il s'était préparé à des imprévus. Tu n'as rien à dire, exigea Cassandra. Pas de supplication, pas de colère, se leva Roland, caressant le billet de 5 $ entre ses doigts. En fait, j'ai quelque chose à dire. Il se dirigea vers son bureau et appuya sur un bouton de son téléphone. Miranda, s'il vous plaît, montez. Quoi? Qui est Miranda? La confiance de Cassandra vacilla pour la première fois. Ma responsable de la sécurité. Elle filme tout depuis 20 minutes. Roland désigna les caméras quasi invisibles que Miranda avait installées. Mais surtout, c'est elle qui va t'escorter jusqu'à la chambre d'amis où tu resteras jusqu'à ce que nos avocats puissent arranger une séparation définitive. La porte s'ouvrit et Miranda entra, grande, posée, avec l'allure de quelqu'un habitué aux situations dangereuses. Madame Ashford, dit poliment Miranda. Si vous venez avec moi, vous ne pouvez pas faire ça. La voix de Cassandra monta jusqu'à un cri. Vous ne pouvez pas me garder prisonnière chez moi. Ce n'est pas votre maison, dit Roland. Discrètement. C'est à moi. Acheté avant notre mariage. Jamais ajouter votre nom à l'acte. Vous êtes un invité qui a dépassé sa durée de séjour. Bienvenue. Trevor va. Trevor va quoi? Venir vous secourir. Roland sourit pour la première fois depuis qu'elle était entrée dans la pièce. J'ai bien peur que Trevor soit très occupé demain. Voyez-vous, il vient d'être promu au chômage. Le visage de Cassandra devint blanc. De quoi parlez-vous? J'ai acheté Meridian Industries la semaine dernière. 68% des parts. Trevor travaille à ma discrétion, et à partir de demain matin, je n'ai plus besoin de ses services. Le visage de Cassandra disparut complètement lorsque les implications la frappèrent. C'est impossible. Il l'aurait su. Il savait ce que je voulais qu'il sache, tout comme vous avez su ce que je voulais que vous sachiez. Roland contourna son bureau, s'arrêtant à quelques centimètres d'elle. Vous avez commis une erreur critique, Cassandra. Vous avez supposé que j'étais la même personne que vous aviez rencontrée il y a 7 ans. Quelqu'un qui pouvait être pris au dépourvu. Quelqu'un qui ne s'était pas préparé à la trahison. Vous ne pouvez pas. C'est illégal. Rien de ce que j'ai fait n'est illégal. J'ai acheté une entreprise. J'ai licencié un employé. J'ai demandé à ma femme de quitter la maison après qu'elle m'ait jeté de l'argent à la figure et m'ait traité d'échec. La voix de Roland était parfaitement calme, ce qui rendait la situation encore plus terrifiante. La question est, qu'avez-vous fait, Trevor et vous, qui pourrait être illégal? De l'espionnage industriel, peut-être? Du vol d'informations confidentielles? On le saura bien. Miranda s'avança. Madame, vos bagages sont prêts et dans la chambre d'amis. Vous avez 15 minutes pour récupérer vos effets personnels indispensables. Tout le reste sera inventorié et restitué par l'intermédiaire de votre avocat. Alors que Miranda raccompagnait Cassandra,
stupéfaite, hors de la pièce, le téléphone de Roland sonna. Un SMS d'un numéro inconnu. Qu'avez-vous fait? Elle ne répond pas. Qu'avez-vous fait? Roland sourit et répondit. Bonjour, Trevor. Il faut qu'on parle. Chapitre 3. Le jugement dernier. Le matin de Noël se leva, gris et froid, tandis que Roland traversait les couloirs vides de Meridian Industries. Le bâtiment était désert, à l'exception de sécurité, lui offrant l'intimité nécessaire pour la suite. Ses pas résonnèrent sur le sol ciré tandis qu'il se dirigeait vers le bureau d'angle de Trevor. Trevor était déjà là, affalé sur sa chaise, la tête entre les mains. À 43 ans, il paraissait plus âgé, les rides de stress creusées autour de ses yeux, son apparence habituellement impeccable et négligée. Lorsqu'il leva les yeux vers Roland, son visage exprimait un mélange de désespoir et d'incrédulité. « 7 ans, dit Trevor d'une voix forte. « 7 ans que tu prépares ça. » En fait, seulement 2, répondit Roland en s'installant sur la chaise en face du bureau de Trevor. Les 5 premières années, je t'ai fait confiance. C'est fascinant comme les choses peuvent changer vite quand on découvre qui sont vraiment les gens. Les mains de Trevor tremblaient tandis qu'il attrapait une tasse de café déjà vide. Depuis combien de temps es-tu au courant pour toi et Cassandra? 6 mois. De ton plan pour me détruire? 3 mois. Du fait que tu as systématiquement miné mes autres relations d'affaires tout en te positionnant comme mon successeur? 18 mois. Le visage de Trevor s'estompa. De quoi parlez-vous? Roland sortit un épais dossier et le posa sur le bureau entre eux. Miranda est très minutieuse. Pensiez-vous vraiment que vos conversations avec Harrison McBride au sujet de mon instabilité ne me parviendraient pas, ni vos suggestions au groupe Yamamoto selon lesquelles j'étais surendetté et peu fiable? Trevor ouvrit et ferma la bouche comme un poisson hors de l'eau. Harrison McBride dirigeait la plus grande entreprise de construction du Nord-Ouest Pacifique, un partenaire clé dans plusieurs projets de Roland. Le groupe Yamamoto contrôlait des contrats d'expédition cruciaux pour l'activité d'importation de Roland. Vous empoisonnez systématiquement mes relations professionnelles depuis plus d'1 an, poursuivit Roland, vous posant comme l'alternative stable au moment où je tomberai inévitablement. Vous ne me trahissiez pas seulement personnellement, Trevor. Vous détruisiez mon gagne-pain. Roland, écoute, je n'ai pas fini. La voix de Roland trancha les protestations de Trevor comme une lame. Il y a 3 jours, vous avez appelé le bureau du sénateur Williams et suggéré qu'une enquête soit menée sur mes contributions de campagne pour irrégularité. Hier, vous avez contacté le bureau des permis de construire de l'État pour lui faire part de vos inquiétudes concernant mes permis de construire. Le visage de Trevor est devenu blême. Comment pouviez-vous le savoir? Parce que le sénateur Williams est un ami et que le président du bureau des permis joue au golf avec mon avocat. Ils m'ont appelé directement. Roland s'est penché en avant. Vous ne vous contentiez pas de me voler ma femme, Trevor. Vous vouliez détruire tout ce que j'avais construit. Me rendre dépendant de vous pour survivre. Ce n'est pas ce que je n'ai jamais voulu dire. Ce que vous vouliez dire est sans importance. Ce que vous avez fait est un fait. Roland a ouvert le dossier et a étalé des photos. Des relevés bancaires montrant des virements suspects depuis des comptes que vous contrôlez vers des concurrents soumissionnant pour mes projets. Des relevés téléphoniques documentant votre coordination avec mes rivaux. Des traces de mails prouvant que vous avez partagé des informations confidentielles sur mes stratégies et ma situation financière. Trevor fixait les preuves, ses mains tremblant visiblement maintenant. Vous ne pouvez pas prouver l'intention criminelle. Je n'ai pas besoin de prouver l'intention criminelle. Je dois juste vous détruire. La voix de Roland était parfaitement calme, ce qui la rendait infiniment plus menaçante. Voyez-vous, Trevor, vous avez commis la même erreur, Cassandra. Tu as supposé que j'étais quelqu'un que l'on pouvait manipuler, contrôler, éliminer. Tu as oublié que j'avais survécu à des choses qui t'auraient brisé avant mes 15 ans. Roland se leva et se dirigea vers la fenêtre donnant sur la ville. Laisse-moi te dire ce qui va se passer dans environ 30 minutes. La sécurité va t'escorter hors de cet immeuble. Tes cartes de crédit professionnelles ont été annulées. Ta voiture de fonction a été saisie et tes stock options ont été perdus pour violation de ta clause éthique. Tu ne peux pas. Je n'ai pas fini. Roland se retourna pour lui faire face. Le bail de ton appartement était garanti par Meridian Industries. Cette garantie a été révoquée, avec effet immédiat. Ton adhésion au country club était un avantage social, également révoqué.
Le prêt pour ta Porsche était co-signé par l'entreprise. Nous l'avons rappelé. Le visage de Trevor était maintenant complètement blanc. Roland, s'il te plaît. L'assurance maladie qui couvre les traitements contre le cancer de ta mère. Un avantage social. Les frais de scolarité de ta fille dans une école privée que tu ne pouvais pas payer avec ton salaire. Un programme de bourse d'études. Roland sourit froidement. Devine. Que arrive-t-il à cela? Fils de Trevor, tu t'es levé d'un bond. Tu ne peux pas punir ma famille, pourquoi? Pour ta trahison. Pour ta tentative de détruire ma vie. Roland n'a pas bougé. Il n'a pas bronché. Ta famille ira bien, Trevor. Si tu coopères. Trevor s'est arrêté en plein milieu d'un pas. Que veux-tu dire? Assieds-toi. Trevor s'est affaissé sur sa chaise. Son combat s'est effondré. Tu vas me rembourser chaque centime que tu as reçu de la vente d'informations sur mon entreprise à des concurrents. Tu vas fournir des aveux détaillés de chaque action que tu as entreprise contre moi, y compris les noms, les dates et les méthodes. Tu vas présenter des excuses publiques à toutes les personnes et organisations que tu as contactées à mon sujet, en expliquant que tes accusations étaient fausses et motivées par une animosité personnelle. Et si je fais tout cela, je ne porterai pas plainte pour espionnage industriel, vol de secrets commerciaux et complot. Ta mère conservera son assurance Cobra. Ta fille terminera l'année scolaire avec une bourse. Tu auras 90 jours pour trouver un nouvel emploi avant que je commence à t'appeler. Fais en sorte de ne plus jamais travailler dans ce secteur. Trevor se couvrit le visage. Comment es-tu devenu si cruel? J'ai appris des meilleurs, répondit Roland. La vie m'a appris que la pitié est une faiblesse et que la faiblesse invite à plus de trahison. Toi et Cassandra m'avez appris que même l'amour n'empêche pas les gens d'essayer de te détruire. La porte du bureau s'ouvrit et Miranda entra, suivie de 2 agents de sécurité. Monsieur Blackstone, dit-elle solennellement, vous avez 10 minutes pour récupérer vos effets personnels à votre bureau. Les biens de l'entreprise restent ici. Alors que les agents de sécurité encadraient Trevor, le téléphone de Roland sonna. Le numéro de Cassandra. Où est-il? Demanda-t-elle avant que Roland ne puisse parler. Trevor ne répond pas. Il n'est pas à son appartement. Il est juste là, dit Roland calmement. Voulez-vous lui parler? Il tendit le téléphone à Trevor. Cass. Cass, écoute-moi. Il est propriétaire de l'entreprise. Il m'a viré. L'appartement a disparu. La voiture a disparu. Tout a disparu. La voix de Trevor se brisa. C'est fini. Roland entendait Cassandra crier dans le téléphone, mais Trevor fixa simplement l'appareil avant de le lui rendre. Là elle a raccroché, dit Trevor doucement. Bien sûr qu'elle l'a fait. Tu ne lui es plus utile. Roland glissa le téléphone dans sa poche. Que cela te serve de leçon, Trevor. Ceux qui t'aident trahissent les autres finiront par te trahir aussi. Tandis que la sécurité escortait Trevor hors du bureau, Miranda tendit un autre dossier à Roland. Les éléments supplémentaires que tu as demandés, dit-elle. Le rapport du docteur en lait sur l'état de stress de Trevor devrait être disponible dans les 48 heures. La plainte pour harcèlement de Lisa Chin a été déposée auprès des RH et de la police. Les photos de Trevor et de Madame Ashford prises par les détectives privés ont été envoyées à l'avocat de l'ex-femme de Trevor. Elle a demandé une audience d'urgence pour modifier les modalités de garde. Roland hocha la tête, sentant les pièces du puzzle se mettre en place avec une précision satisfaisante. Et Cassandra, elle appelle à la maison toutes les heures depuis hier soir. N'ayant pas pu joindre Trevor, elle a tenté de rentrer chez elle. Les serrures ont été changées et la sécurité a reçu des instructions pour ne pas l'admettre. Son avocat a appelé ce matin. Apparemment, elle veut négocier. Il n'y a rien à négocier. Le contrat de mariage est en béton. Elle n'obtient rien. Elle prétend que vous ne pouvez pas le faire appliquer parce que vous avez dissimulé des biens. Roland eut un sourire sombre. Les biens que j'ai dissimulés ont été acquis après le début de sa trahison. La chronologie montrera que mon acquisition de Méridian était une réponse directe à la découverte de sa liaison. N'importe quel juge y verra une mesure de protection, pas une tromperie. Alors qu'il traversait le bâtiment vide en direction de l'ascenseur, Roland ressentit quelque chose qu'il n'avait pas ressenti depuis des mois. La paix, pas le bonheur. Il n'était pas sûr de ressentir cela à nouveau, mais la satisfaction sereine d'une justice rendue.
Et maintenant, demanda Miranda. Maintenant, attendons, dit Roland. Trevor avouera parce qu'il n'a pas le choix. Cassandra tentera de contester le contrat de mariage et perdra. Et je reconstruirai ma vie sans le fardeau de personnes en qui je pensais pouvoir avoir confiance. Les portes de l'ascenseur se refermèrent et Roland vit son reflet dans l'acier poli. Plus vieux, plus dur, mais intact. Certains avaient appris à pardonner. D'autres à oublier. Roland avait appris à survivre. Chapitre 4. Le dénouement. 2 semaines après le début de la nouvelle année, le téléphone de Roland sonna à 3 heures du matin. La voix du docteur en lait était grave mais professionnelle. C'est fait. Trevor Blackstone a été admis au centre médical suédois il y a 3 heures. Un épisode cardiaque dû au stress, comme nous l'avions prévu. Il sera inapte pendant au moins 6 semaines, peut-être plus longtemps. Roland s'assit dans son lit king size vide, l'immense maison paraissant encore plus vide dans l'obscurité. Complication, aucune qui puisse éveiller les soupçons. Son dossier médical corrobore le diagnostic. Travail très stressant, bouleversement récent, mauvaise alimentation et troubles du sommeil. Le médecin traitant accepta mes notes de consultation sans poser de questions. Après avoir raccroché, Roland se dirigea vers son bureau et ouvrit l'ordinateur portable sécurisé qui contenait ses véritables projets, ceux que même Miranda ignorait dans leur intégralité. La crise médicale de Trevor n'était que le début. La phase 2 exigeait un timing plus délicat. L'enquête sur le harcèlement de Trevor envers Lisa Chain avait déjà porté ses fruits. 2 autres femmes de Méridian avaient témoigné de faits similaires, et la police était en train de constituer un dossier pour comportement répréhensible. L'ex-femme de Trevor avait réussi à modifier leur accord de garde, invoquant son instabilité récente et son jugement douteux. Leur fille de 12 ans ne le verrait désormais que sous surveillance. Mais Roland n'en avait pas fini avec Trevor. À 9 heures du matin, Roland entra au cabinet Klein, Morrison et Associés. David Klein représentait Roland depuis 15 ans, lors de 3 acquisitions majeures et d'innombrables batailles juridiques de moindre envergure. C'était un homme mince et perspicace qui comprenait que gagner exigeait parfois de la créativité. L'affaire Blackstone, dit Klein sans préambule en glissant un dossier sur son bureau en acajou. C'est plus complexe que vous ne l'aviez initialement indiqué. Comment cela? Votre ami a été très occupé. L'affaire d'espionnage industriel dont nous avons parlé remonte à 3 ans, pas un. Il vend systématiquement des informations sur vos activités à au moins 6 concurrents. Le préjudice financier pourrait dépasser 40 millions de dollars. Roland sentit un frisson lui monter à l'estomac. 40 millions. Le contrat de transport Yamamoto à lui seul valait 12 millions sur 5 ans. Vos permis de construire. Les retards causés par son sabotage vous ont coûté 8 millions de dollars en dépassements et pénalités. L'affaire Harrison McBride vous a empêché de soumissionner pour le projet d'aménagement du front de mer. Klein se laissa aller dans son fauteuil. Trevor Blackstone ne vous a pas seulement trahi personnellement, Roland. Il a orchestré la destruction systématique de votre empire commercial. Pouvons-nous le prouver au tribunal avec ce que vous m'avez fourni? Absolument. Mais c'est là que ça devient intéressant. Klein a ouvert un autre dossier. Trevor a également fait la même chose à d'autres. Nous avons identifié au moins 3 autres dirigeants occupant des postes similaires qui ont subi des revers mystérieux qui coïncident avec l'implication de Trevor dans leurs entreprises. Roland réfléchissait à toutes les implications. C'est un saboteur professionnel. Plus encore, nous pensons qu'il fait partie d'un réseau plus vaste. L'argent qu'il a reçu pour la vente de vos informations n'a pas été versé sur ses comptes personnels. Il a été versé dans un fonds d'investissement contrôlé par Hamilton Shaw. Roland connaissait ce nom. Hamilton Shaw dirigeait la plus grande société de capital investissement du Nord-Ouest Pacifique, une société spécialisée dans l'acquisition d'entreprises en difficulté à des prix inférieurs à ceux du marché. Il a créé la détresse, dit Roland d'une voix calme. Exactement. Trouver une entreprise prospère, placer quelqu'un à son poste pour la déstabiliser, puis intervenir avec une offre d'acquisition au rabais lorsque l'entreprise est désespérée. Klein sourit d'un air sombre. Le plus beau, c'est que tout cela est techniquement légal. L'espionnage industriel est difficile à prouver, et même lorsqu'il est prouvé, les sanctions sont généralement civiles, et non pénales. C'est généralement là que les choses deviennent intéressantes pour M. Blackstone. Klein sortit un autre document. Voyez-vous, il y a 3 mois, le Congrès a adopté une nouvelle loi élargissant la définition du terrorisme économique.
Le sabotage systématique des opérations de plusieurs entreprises, en particulier lorsqu'il affecte des contrats de sécurité nationale, peut désormais être poursuivi comme un crime fédéral. Roland se pencha en avant. Sécurité nationale. Votre entreprise de construction détenait des contrats pour 2 installations militaires. Les retards causés par Trevor ont affecté des projets de défense nationale. Cela le rend vulnérable aux poursuites fédérales en vertu des nouvelles lois. De quelles sanctions parlons-nous? De 25 ans à la perpétuité. Roland sentit un sourire se dessiner au coin de ses lèvres. Je vois. Et si quelqu'un fournissait la preuve de ce schéma aux autorités fédérales, le FBI serait très intéressé, surtout si cette personne avait été personnellement lésée par la conspiration et pouvait fournir des informations privilégiées sur le fonctionnement du réseau. Cet après-midi-là, Roland se rendit au bâtiment fédéral du centre-ville. Seattle. L'agent Sarah Crawford, de l'unité des crimes en col blanc du FBI, était plus jeune qu'il ne l'aurait cru, la trentaine, avec des yeux marrons intelligents et l'allure d'une personne habituée à gérer des crimes financiers complexes. « Madame Ashford », dit-elle en désignant une chaise dans son bureau stérile. « Votre avocat a dit que vous déteniez des informations sur un complot impliquant plusieurs entreprises. » Roland ouvrit sa mallette et commença à y étaler des documents, relevés bancaires, relevés téléphoniques, traces de mails, conversations enregistrées. 3 ans de preuves dressaient le tableau d'un sabotage systématique des entreprises. « Voici Trevor Blackstone », dit-il en glissant une photo sur son bureau. Il travaille comme agent interne pour la société d'investissement de Hamilton Shaw. Son travail consiste à déstabiliser les entreprises cibles de l'intérieur, les rendant vulnérables à des acquisitions à des prix inférieurs à ceux du marché. L'agent Crawford étudia les documents avec l'attention minutieuse de quelqu'un qui comprend la criminalité financière. Ces entreprises, Meridian Industries, Coastal Construction, Pacific Shipping, appartiennent toutes actuellement au fonds de Shaw. Acquises à prix d'or après avoir subi des revers mystérieux qui ont coïncidé avec l'emploi de Trevor chez elles, et vous pouvez prouver que M. Blackstone est responsable de ces revers. Roland sourit. Je peux prouver qu'il est responsable des miennes. Je pense que les autres deviendront évidentes une fois que vous commencerez à chercher. On a discuté pendant 2 heures. À la fin, l'agent Crawford s'était engagé à ouvrir une enquête fédérale sur les pratiques d'investissement de Shaw et le rôle de Trevor dans le complot. Il y a une chose que je dois mentionner, a déclaré Roland en s'apprêtant à partir. Trevor est actuellement hospitalisé pour des problèmes cardiaques liés au stress. Il pourrait être plus coopératif avec les enquêteurs fédéraux qu'il ne l'aurait été en temps normal. Je vois. Et quel serait le bon moment pour le contacter? Je suggérerais de le faire rapidement, avant qu'il ne soit suffisamment rétabli pour contacter ses avocats. Ce soir-là, Roland est retourné à sa ville avide et s'est servi un verre de Mako en 30 ans. Son téléphone affichait cet appel manqué de Cassandra et 3 de numéros qu'il ne reconnaissait pas. Il les a tous supprimés sans les écouter. À 21h, Miranda a appelé pour donner des nouvelles. Trevor a été transféré dans une chambre privée. La sécurité de l'hôpital a confirmé qu'il n'avait aucune visite, à l'exception de son ex-femme et de sa fille. Son avocat a essayé de le voir, mais Trevor a refusé le rendez-vous. Intéressant. Et Cassandra séjourne toujours au Four Seasons. Elle est épuisée. La plupart de ses cartes de crédit disponibles. Son avocat insiste pour une audience d'urgence sur le contrat de mariage, mais la date d'audience la plus proche est dans 6 semaines. Parfait. Laisse la pression financière monter. Le désespoir rend les gens imprudents. Il y a autre chose, dit Miranda. Lisa Chin a reçu un appel intéressant aujourd'hui. Quelqu'un prétendant représenter Trevor, lui demandant de reconsidérer sa plainte pour harcèlement, lui offrant de l'argent pour la faire disparaître. Roland fronça les sourcils. Trevor est à l'hôpital. Exactement. Ce qui signifie que quelqu'un d'autre essaie de réparer ses erreurs. Quelqu'un qui a accès à des fonds importants. Hamilton Shaw. C'est mon avis. Il commence à réaliser que leur réseau a été exposé. Roland posa son verre et se dirigea vers la fenêtre donnant sur Elliott Bay. Les lumières de la ville s'étendaient devant lui. Chacune représentant les rêves, les ambitions, les trahisons de quelqu'un. Pendant 34 ans, il a cru que le succès consistait à construire quelque chose de durable. Maintenant, il comprenait que le succès consistait à survivre assez longtemps pour voir ses ennemis se détruire. Miranda, dit-il doucement. Demain, je veux que vous commenciez à documenter tout ce que font les hommes de Shaw pour interférer avec l'enquête fédérale. Chaque contact,
chaque offre, chaque pression, chaque projet d'élargissement de l'enquête, chaque projet de s'assurer qu'il rejoigne Trevor en prison fédérale. Alors que Roland raccrochait, son téléphone vibra, un SMS provenant d'un numéro inconnu. « Il faut qu'on se parle ce soir, HS Hamilton Shaw en personne. » Roland sourit et répondit, « Je ne négocie pas avec les criminels. » La réponse fut immédiate. « Votre femme dit le contraire. » Le sang de Roland se glaça. Il appela Miranda immédiatement. « Où est Cassandra en ce moment ? » « Je vais vérifier auprès de l'équipe de surveillance. » La ligne resta silencieuse pendant quelques secondes. « Roland, elle n'est pas à l'hôtel. Sa carte de crédit indique des frais dans un restaurant de Bellevue il y a 2 heures, mais il n'y a eu aucune activité depuis. »« Trouvez-la, » dit Roland d'une voix d'un calme absolu. « Trouvez-la maintenant. » Chapitre 5. La contre-attaque. Le bureau d'Hamilton Shaw occupait le dernier étage du Columbia Center, le plus haut immeuble de Seattle. À 62 ans, Shaw était un requin en costume coûteux, cheveux argentés, regard froid, avec l'allure d'un homme habitué à faire disparaître les problèmes. Roland arriva à minuit, comme Shaw l'avait insisté, traversant le hall vide jusqu'à un ascenseur privé qui le conduisit directement aux penthouse. Shaw se tenait derrière un mur de fenêtres surplombant la ville, les mains jointes dans le dos. « Monsieur Ashford, merci d'être venu. »« Où est-elle ? » ?»« En sécurité pour l'instant. » Shaw se retourna, révélant un visage qui avait pu être beau autrefois, mais qui avait été durci par des décennies de cruauté calculée. « Veuillez vous asseoir. Nous avons beaucoup à discuter. » Roland resta debout. « Vous avez 30 secondes avant que j'appelle le FBI. »« Le FBI ?» Shaw rit. Un bruit de grincement de verre. « Agent Crawford ? » Oui. Elle est très minutieuse. Malheureusement, elle est aussi très ambitieuse. Saviez-vous qu'elle est envisagée pour une promotion à la Financial Crime Task Force à Washington ? De telles promotions peuvent être influencées par les bonnes relations. Vous menacez un agent fédéral. Je vous explique la réalité. Shaw alla à son bureau et alluma un ordinateur portable. Laissez-moi vous montrer quelque chose. L'écran diffusait une vidéo en direct de ce qui semblait être un entrepôt. Cassandra était assise sur une chaise au centre d'une pièce vide, les mains attachées dans le dos. Elle semblait indemne, mais terrifiée. « Elle est vraiment belle », dit Shaw sur le ton de la conversation. « Je comprends pourquoi Trevor était si amoureux. Quel dommage que leur relation se soit terminée si mal. » Les poings de Roland se serrèrent. « Que voulez-vous ? » Votre coopération. Voyez-vous, monsieur Ashford, vous m'avez créé un problème. Trevor était un atout important, et son exposition menace toute mon opération. J'ai besoin que cette exposition disparaisse. Le FBI a déjà les preuves. Les preuves peuvent être discréditées. Les témoins peuvent se rétracter. Les enquêtes fédérales peuvent être réorientées vers des cibles moins menaçantes. Shaw a fermé l'ordinateur portable. Mais j'ai besoin de votre aide pour y parvenir. Je ne vous aiderai pas. Oh, je pense que vous le ferez. Shaw appuya sur un bouton de son bureau et la porte s'ouvrit. 2 hommes costauds en costume sombre entrèrent, prenant position de chaque côté de Roland. « Voyez-vous, votre femme est devenue très bavarde depuis que nos associés l'ont récupérée. Elle nous a raconté des choses fascinantes sur vos pratiques commerciales. » Roland était glacé dans ses veines, comme les sociétés écrans que vous avez utilisées pour acquérir Meridian Industries, l'enquête que vous avez engagée pour l'espionner, elle et Trevor. La mystérieuse maladie qui a frappé Trevor quelques jours seulement après son licenciement. Shaw sourit froidement. Votre femme vous croit capable de bien plus que cela. Le FBI soupçonne. Elle ment peut-être, mais les enquêteurs fédéraux pourraient trouver ces allégations suffisamment convaincantes pour élargir leur enquête. Comment vos autres avoirs commerciaux se comporteraient-ils sous un tel examen ? Roland a calculé rapidement. Shaw avait raison. Une enquête fédérale sur l'empire commercial de Roland révélerait des pratiques qui, bien que légales, détruiraient sa réputation et plusieurs opérations rentables. Que voulez-vous que je fasse ? Simple. Vous allez appeler l'agent Crawford et lui dire que vous avez reconsidéré vos allégations contre Trevor. Vous allez expliquer que votre témoignage a été sorti de son contexte, que vous avez agi par animosité personnelle plutôt que par crainte légitime d'activité criminelle, et si je refuse, Shaw a fait un geste vers l'ordinateur portable. Votre femme en subit les conséquences,
Et vous serez alors accusé au niveau fédéral de complot, d'intimidation de témoins et peut-être de complicité dans ce qui arrive à Trevor à l'hôpital. Roland fixait l'écran, montrant le visage terrifié de Cassandra. La femme qui l'avait trahi, l'avait humilié, avait tenté de le détruire. La femme qui lui avait jeté 5 $ à la figure et l'avait traité d'échec. Comment puis-je savoir que vous la libérerez si je coopère? Vous ne le faites pas. Mais vous savez ce qui se passera si vous ne le faites pas? Roland sortit son téléphone et fixa le numéro de l'agent Crawford. Son instinct lui criait de ne pas passer cet appel, de ne pas laisser Shaw gagner. Mais en voyant le visage de Cassandra à l'écran, il ressentit quelque chose d'inattendu. Une responsabilité. Elle l'avait trahi, mais elle restait sa femme. Et malgré tout, une partie de lui ne pouvait pas la laisser mourir pour ses erreurs. Il commença à composer le numéro. « Attendez » dit Shaw en levant la main. « Il y a encore une chose. Trevor doit disparaître définitivement. Crise cardiaque, complications médicales, tragique, mais pas suspect. Le docteur en laisse et montré très coopératif jusqu'ici, mais nous devons nous assurer qu'il garde le silence. Vous voulez que je tue Trevor? Je veux que vous vous assuriez qu'il ne puisse jamais témoigner contre mon organisation. Comment y parvenir, c'est à vous de voir. » Le doigt de Roland plana sur le bouton d'appel. À cet instant, il comprit que Shaw avait commis une grave erreur. Cet homme était tellement habitué à contrôler les gens par la peur et la manipulation qu'il avait oublié une vérité fondamentale. Acculer un animal dangereux ne le rendait pas impuissant. Cela le rendait désespéré. Et Roland avait appris depuis longtemps que les hommes désespérés étaient capables de tout. « D'accord » dit Roland doucement. « Je passe l'appel. » Il composa le numéro de l'agent Crawford. Lorsqu'elle répondit, sa voix était alerte malgré l'heure tardive. « Agent Crawford, ici Roland Ashford. Je dois vous voir immédiatement. Il y a eu du nouveau dans l'affaire Blackstone. » Quel genre de nouveau? De celui qui change tout. Pouvez-vous me retrouver à votre bureau dans 1 heure? Shaw sourit triomphalement tandis que Roland raccrochait. Excellent. Passons maintenant à Trevor. C'est déjà réglé, dit Roland. Le docteur en laissait. Montré très coopératif, comme vous l'avez mentionné. Bien, et vous comprenez que la sécurité de votre femme dépend de votre coopération continue. Tout à fait, fit Shaw en désignant ses agents de sécurité, qui s'écartèrent pour laisser passer Roland. Je suis heureux que nous ayons pu trouver un accord, monsieur Ashford. J'espère une relation longue et fructueuse. Alors que Roland se dirigeait vers l'ascenseur, il s'autorisa un sourire glacial. Hamilton Shaw était sur le point d'apprendre la différence entre la peur et la fureur, entre contrôler quelqu'un et réveiller quelque chose qu'il aurait dû laisser tranquille. La guerre n'était pas terminée. Elle ne faisait que commencer. Chapitre 6. La tempête parfaite. Le bureau de l'agent Crawford était occupé malgré l'heure tardive. Le personnel du FBI se relayait pour surveiller les opérations en cours. Roland arriva exactement 60 minutes après son appel, une mallette à la main et une expression de détermination farouche. « Monsieur Ashford » dit Crawford en lui faisant signe d'entrer dans son bureau. « Vous avez dit qu'il y avait du nouveau. Hamilton Shaw a kidnappé ma femme il y a 3 heures. » Le regard de Crawford s'éclaircit aussitôt. « L'expliquer. » Roland ouvrit sa mallette et en sortit son téléphone, lui montrant l'application d'enregistrement qu'il avait activée lors de sa rencontre avec Shaw. Tout ce dont nous avons discuté était enregistré. Shaw détient Cassandra dans un lieu tenu secret et exige que je revienne sur mon témoignage contre Trevor Blackstone en échange de sa sécurité. Vous avez enregistré votre conversation avec Shaw. J'ai tout enregistré depuis le début. Roland eut un sourire sombre. Instinct de survie. Crawford écouta l'enregistrement de 40 minutes en entier. Son expression s'assombrissait à chaque révélation. Les menaces de Shaw contre un agent fédéral, son aveu d'avoir fomenté une conspiration criminelle, son exigence que Roland organise la mort de Trevor. Tout cela capturé avec une clarté exceptionnelle. « C'est suffisant pour faire tomber Shaw », dit-elle à la fin de l'enregistrement. « Mais il faut agir vite. S'il se rend compte que vous vous êtes joué de lui, il ne se rendra compte de rien avant plusieurs heures. Shaw pense contrôler la situation, ce qui le rend prévisible. » Roland sortit une tablette et lui montra une carte de Seattle avec plusieurs emplacements marqués. Ces hommes emmenèrent Cassandra du restaurant Bellevue jusqu'à une zone industrielle au sud de la ville.
Mon équipe de sécurité traque les véhicules de Shaw grâce aux caméras de surveillance et aux données des téléphones portables. Vous avez une équipe de sécurité qui surveille une cible fédérale. J'ai une équipe de sécurité qui protège mes intérêts. Lorsque ces intérêts concordent avec ceux des forces de l'ordre fédéral, la coopération semble logique. Crawford étudia la carte. Ce complexe d'entrepôt appartient à l'une des sociétés écrans de Shaw, Meridian Logistique. Shaw l'a acquis il y a 6 mois en utilisant les mêmes tactiques de déstabilisation qu'il a utilisées contre mes entreprises. Roland surligna plusieurs entrées à l'écran. 3 caméras de sécurité tout autour du périmètre, des détecteurs de mouvement sur les portes principales, des brouilleurs de téléphone portable pour empêcher les communications. Comment savez-vous tout cela? Parce que je suis propriétaire de l'entreprise de sécurité qui a installé le système. Shaw nous a embauchés par des intermédiaires, sans se rendre compte qu'il me payait pour espionner ses propres opérations. Crawford se renversa dans son fauteuil, un sourire aux lèvres. Vous aviez planifié tout ça. Je me préparais à toute éventualité. L'action de Shaw ce soir n'était pas inattendue. Elle était inévitable. Roland a fermé la tablette, mais nous avons peu de temps pour agir. Shaw s'attend à ce que je l'appelle dans 2 heures pour lui confirmer que je me suis rétracté. Si cet appel ne vient pas, il comprendra qu'il s'est fait avoir. Que proposez-vous? Une opération simultanée. Votre équipe se dirige vers l'entrepôt pour secourir Cassandra et arrêter le personnel de sécurité de Shaw. Mon équipe se dirige vers Shaw lui-même, à son bureau, où il attend ma reddition. Votre équipe, Monsieur Ashford, il s'agit d'une enquête fédérale. Sauf votre respect, agent Crawford, Shaw a menacé de tuer ma femme et m'a exigé d'organiser un meurtre. Cela rend cette affaire aussi personnelle que professionnelle. La voix de Roland portait la froideur d'une détermination absolue. Je ne propose pas une justice d'autodéfense. Je suggère que nous coordonnions nos efforts pour garantir que Shaw ne puisse pas s'échapper ou détruire des preuves pendant que vous vous concentrez sur opération de sauvetage. Crawford réfléchit un instant. Que me cachez-vous? Trevor Blackstone est mort. Les mots flottèrent dans l'air comme une présence physique. Le visage de Crawford se figea complètement. Expliquez-moi, crise cardiaque il y a 20 minutes. Le docteur Henley m'a appelé en venant. L'expression de Roland ne trahissait rien. Des complications médicales dues à son épisode cardiaque dû au stress. Tragique, mais pas suspect. Comme Shaw l'avait demandé, vous l'avez tué. Trevor était mourant de toute façon. Le stress, la pression juridique, la destruction de sa vie. Son cœur n'a pas pu le supporter. Le docteur Henley n'a tout simplement pas lutté aussi fort qu'il aurait dû le faire pour le sauver. Crawford le fixa un long moment. C'est un meurtre, Monsieur Ashford. C'est la justice. Trevor a détruit des dizaines d'entreprises et des centaines de vies en 3 ans. Il m'a volé 40 millions de dollars et prévoyait de détruire mon mariage comme dommage collatéral. Roland se pencha en avant. Mais plus important encore, sa mort complique la position de Shaw. Sans Trevor vivant pour témoigner sur le complot, tout le réseau de Shaw devient vulnérable aux poursuites fédérales. Comment cela? Trevor était le seul à pouvoir identifier tous les autres agents internes que Shaw avait placés dans les entreprises ciblées. Avec sa mort, ces agents sont désormais des éléments indéterminés. Des personnes qui peuvent impliquer Shaw, mais que Shaw ne peut plus protéger grâce au témoignage de Trevor. Le téléphone de Crawford a explosé. Elle a répondu sur haut-parleur. Ici Crawford. Agent Crawford. Ici le docteur Henley du centre médical suédois. Je dois signaler un décès suspect. Trevor Blackstone est décédé d'un arrêt cardiaque il y a 30 minutes, mais certaines irrégularités dans son dossier médical m'inquiètent. Crawford n'a jamais quitté Roland des yeux. Quel genre d'irrégularité? Quelqu'un a modifié son schéma thérapeutique sans autorisation. Les médicaments administrés auraient pu accélérer son insuffisance cardiaque, mais il serait quasiment impossible à détecter lors d'une autopsie standard. Docteur Henley, dit Roland calmement. Ici Roland Ashford. Nous nous sommes rencontrés l'année dernière lorsque vous avez traité la clinique médicale de ma fondation caritative. Monsieur Ashford, je suis perdu. Agent Crawford, pourquoi est-il le docteur Henley? Crawford l'interrompit. J'ai besoin que vous récupériez immédiatement le dossier médical de Trevor Blackstone. Des agents fédéraux seront là dans l'heure pour les récupérer. Après avoir raccroché, Crawford se tourna vers Roland.
Vous êtes en état d'arrestation pour... Non, dit Roland doucement. Je ne le suis pas, il sortit un autre enregistreur et appuya sur lecture. La voix de Shaw emplit la pièce. Trevor doit disparaître définitivement. Crise cardiaque, complications médicales, tragique, mais pas suspect. Le docteur en laisse et montré très coopératif jusqu'à présent, mais nous devons nous assurer qu'il garde le silence. Shaw a ordonné la mort de Trevor, continua Roland. J'ai simplement veillé à ce que cet ordre soit exécuté de manière à prouver son complot criminel. Le docteur en témoignera que les hommes de Shaw font pression sur lui depuis des semaines pour qu'il réponde aux besoins médicaux de Trevor. Crawford se rassit, l'esprit scrutant les implications juridiques. Toute cette conversation a été conçue pour me manipuler et me pousser à prendre des mesures spécifiques. Cette conversation a été conçue pour vous fournir les preuves nécessaires au démantèlement de l'organisation de Shaw et au sauvetage de ma femme. Roland se leva. La question est, êtes-vous plus intéressé à me poursuivre pour méthode ou Shaw pour crime? Le téléphone de Crawford sonna de nouveau. Cette fois, elle répondit sans mettre le haut-parleur, mais Roland entendait suffisamment pour comprendre. L'entrepôt de Shaw était en cours d'évacuation et plusieurs véhicules quittaient le complexe industriel. Il la transporte, dit Crawford après avoir raccroché. Le temps est écoulé, dit Roland en se dirigeant vers la porte. Mon équipe de sécurité est en position d'intercepter ces véhicules. Vos agents peuvent arrêter Shaw et sécuriser les preuves de l'entrepôt, mais nous devons agir maintenant avant que Shaw ne réalise que toute son opération est compromise. Alors qu'il se précipitait vers l'ascenseur, Crawford attrapa le bras de Roland. Si ça tourne mal, si votre femme meurt à cause de vos manigances, alors j'aurai appris la dernière leçon sur la confiance en soi, répondit Roland. Mesha sera toujours en prison fédérale. Son réseau sera toujours détruit, et justice sera toujours rendue. Les portes de l'ascenseur s'ouvrirent et ils entrèrent ensemble. Agents fédéral et cerveau du crime, unis par leur objectif, sinon par leur méthode. Dehors, la nuit hivernale de Seattle allait devenir bien plus dangereuse. Chapitre 7. Fin de partie. Le quartier des entrepôts au sud de Seattle était un labyrinthe de bâtiments industriels et de terrains vagues. Un terrain idéal pour ce que Miranda appelait un chaos contrôlé. L'équipe de sécurité de Roland s'était positionnée à 6 endroits différents du complexe, coupant toutes les issues de secours tout en maintenant les lignes de vue pour la surveillance fédérale. Roland, assis sur le siège passager du fourgon tactique de Miranda, observait les images thermiques montrant 17 personnes se déplaçant dans l'entrepôt où Cassandra était retenue. L'équipe de sécurité de Shaw se préparait à évacuer, mais ils ignoraient que leurs issues de secours avaient été compromises. Les unités du FBI sont en position, annonça Miranda avec son casque. L'équipe de l'agent Crawford a encerclé le bâtiment principal. Shaw est toujours dans son bureau en centre-ville. Apparemment, il pense contrôler la situation à distance. Le téléphone de Roland vibra, un SMS de Shaw lui ayant été envoyé. Rapport de situation. Besoin de confirmation du contact avec le FBI dans les 15 minutes, sinon les conséquences commenceront. Roland répondit. Crawford convaincu. Il se rétractera demain. Besoin de plus de temps pour régler la situation de Trevor. La réponse fut immédiate. Bien. Votre femme sera libérée une fois Trevor mort et l'enquête fédérale close. Roland sourit d'un air sombre et montra le SMS à Miranda. Il est toujours convaincu d'être aux commandes. Ça va bientôt changer, répondit-elle en pressant son oreillette. À toutes les unités, on bouge. Plusieurs véhicules démarrent. À travers les vitres blindées du fourgon, Roland pouvait voir le complexe d'entrepôt commencer à s'agiter. Des lumières s'allumèrent dans plusieurs bâtiments, et le bruit lointain des moteurs résonna dans la nuit. Son téléphone sonna. Agent Crawford, on bouge dans 30 secondes, dit-elle sans préambule. Mon équipe prend le bâtiment principal où votre femme est retenue. Vos hommes interceptent les véhicules d'évasion. Clair et simple. Compris. Esha? La deuxième équipe se dirige vers son immeuble de bureau. Il est coincé au 62e étage, sans aucun endroit où aller. Roland ressentit un instant de satisfaction, immédiatement suivi d'inquiétude. C'est trop facile. Shaw n'a pas survécu 30 ans d'activité en étant prévisible. Que voulez-vous dire? Avant que Roland puisse répondre, la voix de Miranda grésilla dans le système de communication. Nous avons un problème. L'imagerie thermique montre que le bâtiment principal est vide.
Les signatures thermiques que nous suivons sont artificielles. Probablement des radiateurs d'appoint conçus pour imiter les mouvements humains. Où est-elle? Demanda Roland. Les doigts de Miranda survolèrent son clavier, affichant les images des caméras de circulation et les données de l'antenne relais. Je vérifie. Compris. 3 véhicules avaient quitté le complexe 20 minutes avant notre arrivée. Ils n'évacuent pas maintenant. Ils ont évacué il y a des heures. Le sang de Roland se glaça. Shaw s'est joué de nous. La voix de l'agent Crawford résonna au téléphone, tendue par la prise de conscience. Notre équipe au bureau de Shaw rapporte la même chose. Le bâtiment semble occupé, mais ce ne sont que des agents de sécurité qui effectuent leurs rondes habituelles. Shaw n'est pas là. Alors, où est-il? Miranda leva les yeux de ses écrans, le visage pâle. Roland, je suis la trace des véhicules qui ont quitté l'entrepôt. Ils ne sont pas allés dans une autre planque. Où? Chez toi. Ils sont allés chez toi. Roland sentit le monde basculer autour de lui. C'est impossible. La sécurité aurait désactivé ton système de sécurité. Il y a 40 minutes, une personne disposant d'un accès administrateur l'a désactivé à distance. Les pièces du puzzle s'assemblèrent dans l'esprit de Roland avec une clarté essaurante. Trevor, avant de mourir, a donné à Shaw les codes d'accès de mon système de sécurité. Son téléphone a sonné. Le numéro de Shaw. Bonjour, Roland. La voix de Shaw était calme, presque enjouée. J'espère que tu profites de ta quête insensée. Où est ma femme? En sécurité chez toi, plus précisément dans ton bureau, où nous avons eu une conversation passionnante sur tes pratiques commerciales. Roland ferma les yeux, s'efforçant de réfléchir clairement. Que veux-tu? Je veux que tu rentres, Roland, seul. Pas d'équipe de sécurité, pas d'agents fédéraux, pas d'enregistreur, juste toi qui franchis ta porte d'entrée comme le mari domestiqué que tu étais. Et si je refuse, votre femme meurt et je dévoile des preuves qui vous impliqueront dans le meurtre de Trevor, la fraude financière et le complot en vue de commettre des crimes fédéraux. Votre empire commercial s'effondre, votre réputation est détruite et vous passez le reste de votre vie en prison fédérale. Vous bluffez sur les preuves. Vraiment? Votre femme a été très bavarde sur vos activités récentes. Les sociétés écrans, les enquêteurs engagés, le mystérieux docteur en lait, qui a été d'une grande aide lors des urgences médicales. Le rire de Shaw était grinçant. Elle est plutôt fière de votre impitoyabilité, dit que cela lui rappelle l'homme qu'elle a épousé. Roland sentit une sensation de froid et de certitude s'installer dans sa poitrine. Vous avez fait une erreur, Shaw. Oh, qu'est-ce que c'est? Vous avez supposé que je me souciais encore de savoir si elle vit ou meurt. La ligne est restée silencieuse pendant plusieurs secondes. Excusez-moi. Cassandra m'a trahi. Elle a essayé de détruire ma vie, mon entreprise, tout ce que j'avais construit. Elle m'a jeté de l'argent à la figure et m'a traité d'échec. La voix de Roland était parfaitement calme. Pourquoi risquerais-je tout pour sauver quelqu'un qui me déteste? Parce que c'est ta femme. C'est mon ennemi, tout comme Trevor l'était, tout comme toi. Roland sourit au téléphone. La différence, c'est que Trevor est mort et que tu le seras bientôt aussi. Tu bluffes. Personne n'est aussi froid. Demanda Trevor. Oh, attends. Tu ne peux pas. La voix de Shaw prit une tournure désespérée. Je vais la tuer. Je vais la tuer tout de suite si tu ne le fais pas, vas-y, interrompit Roland. Tu me rendras service. La mort de Cassandra simplifie beaucoup mon divorce, et son assurance vie compensera largement mes frais d'avocat. Miranda le regarda, choquée, mais Roland leva un doigt pour lui faire signe de se taire. Tu es folle, murmura Shaw. Je suis pragmatique. Voyez-vous, Shaw, vous avez commis la même erreur que tout le monde. Vous avez supposé que j'étais toujours la même personne, manipulable émotionnellement. Mais cette personne est morte dès que j'ai découvert la trahison de ma femme. Roland entendait Shaw respirer bruyamment au téléphone. Le son d'un homme dont le plan venait de s'effondrer. Laissez-moi vous dire ce qui va se passer. Des agents fédéraux vont encercler ma maison dans les 10 prochaines minutes. Vous allez vous rendre pacifiquement et passer le reste de votre vie en prison fédérale. Ce qui arrivera à Cassandra ne dépend que de vous. Ce n'est pas fini. Si. Roland raccrocha et se tourna vers Miranda. Appelez l'agent Crawford.
Dites-lui de s'occuper de ma maison immédiatement. Roland, dit Miranda doucement. Vous pensiez vraiment ce que vous venez de dire, à savoir que vous vous fichiez de la mort de Cassandra? Roland contempla l'entrepôt vide, repensant aux 7 années qu'il avait passées à croire en l'amour, la loyauté et la possibilité de faire entièrement confiance à quelqu'un. Je pensais vraiment tout, dit-il. L'homme qui aimait Cassandra Ashford est mort la nuit où elle m'a jeté de l'argent. Ce que Shaw ne comprend pas, c'est qu'il ne négocie pas avec un mari qui tente de sauver sa femme. Alors avec quoi négocie-t-il? Le sourire de Roland était plus froid que l'hiver de Seattle. Un prédateur lasse de jouer avec sa nourriture. Chapitre 8, le jugement dernier. La demeure de Roland s'étendait sur un hectare de terrain impeccable à Queen, entouré de hauts murs et de systèmes de sécurité sophistiqués désormais totalement inutiles. À 3 pâtés de maison de là, grâce à des lunettes de vision nocturne, Roland observait les agents fédéraux prendre position autour de sa propriété, tandis que les hommes de Shaw restaient inconscients à l'intérieur. L'agent Crawford était accroupi à côté de lui derrière un fourgon tactique du FBI, observant la maison aux jumelles. L'imagerie thermique montre 4 personnes à l'intérieur, 2 au rez-de-chaussée, 2 dans votre bureau au premier étage. Cassandra et Shaw dans le bureau, 2 gardes en bas, confirma Roland. Protocole d'enlèvement standard. Gardez l'otage avec le décideur. Poste de surveillance pour surveiller les tentatives de sauvetage. Comment comptez-vous gérer cela? Roland sortit son téléphone et montra à Crawford un plan détaillé de sa maison. Un tunnel de service relie le sous-sol à la cave à vin. Il avait été installé par l'ancien propriétaire pour la contrebande pendant la Prohibition. Les hommes de Shaw ne le sauront pas, car il ne figure sur aucun plan officiel. Vous voulez entrer par le tunnel? Je veux que vous fassiez diversion devant la porte d'entrée pendant que j'y entre. Shaw s'attend soit à une attaque du SWAT, soit à une reddition négociée. Il ne s'attendra pas à ce que j'entre simplement dans mon bureau. Crawford observa son visage dans la pénombre. Il ne s'agit pas de sauver votre femme, si? Non, dit Roland doucement. Il s'agit de terminer ce que Shaw a commencé. 20 minutes plus tard, Roland émergea de la cave à vin et se retrouva dans la cuisine obscure de sa propre maison. La maison lui semblait différente, violée, contaminée par la présence de personnes qui n'avaient rien à y faire. Il entendait des voix provenant du salon où étaient postés les gardes de Shaw, et le faible bruit d'une conversation provenant de son bureau, au-dessus. Se déplaçant dans le silence qu'il avait appris au fil des années passées à côtoyer des familles d'accueil où le bruit attirait une attention indésirable, Roland monta l'escalier de service jusqu'au 2e étage. La porte du bureau était fermée, mais il entendait distinctement la voix de Shaw. C'était remarquable comme la loyauté des gens change rapidement quand leur survie est menacée. Votre mari, par exemple, semblait sincèrement attaché à vous jusqu'à ce soir. Roland n'abandonne jamais. La voix de Cassandra était provocante mais tremblante. Il n'est pas comme vous, n'est-ce pas? Laissez-moi vous jouer quelque chose d'intéressant. À travers la porte, Roland entendit sa propre voix. Elle est mon ennemi, tout comme Trevor l'était. Tout comme vous. Le halètement de Cassandra était audible même à travers la lourde porte en bois. Voyez-vous, poursuivit Shaw, votre mari est devenu exactement ce que je suis, un homme qui privilégie la survie au sentiment. La différence, c'est que je suis honnête à ce sujet depuis 30 ans, alors qu'il vient tout juste de découvrir sa vraie nature. Roland essaya de déverrouiller la poignée de la porte. Shaw était confiant dans sa position, entouré de gardes et son otage. En sécurité. Le genre d'excès de confiance qui créait des opportunités. Il ne le pense pas, murmura Cassandra. Il essaie juste de me protéger, n'est-ce pas? Alors pourquoi n'a-t-il pas rappelé? Pourquoi les agents fédéraux n'ont-ils pas encerclé la maison? Pourquoi reçois-je des rapports comme quoi il s'est retiré à distance en attendant le résultat? Roland sourit d'un air sombre. Les renseignements de Shaw étaient erronés. Les rapports étaient faux, transmis par des canaux que Roland avait compromis des mois auparavant. Shaw pensait surveiller les faits et gestes de Roland, mais il voyait en réalité ce que Roland voulait qu'il voie. La porte s'ouvrit silencieusement sur des gonds bien huilés. Le bureau de Roland était exactement comme il l'avait laissé, à l'exception des 2 personnes assises l'une en face de l'autre à son bureau. Shaw était assis dans le fauteuil de Roland, détendu et confiant, tandis que Cassandra, assise dans le fauteuil d'invité, les mains attachées aux accoudoirs. Aucun d'eux ne remarqua Roland debout dans l'embrasure de la porte. La vérité, disait Shaw, c'est que votre mari a compris ce que vous aviez découvert il y a des mois, que le sentiment est une faiblesse.
Vous l'avez épousé pour son argent et son statut. Il a bâti sa fortune en écrasant ses concurrents. Aucun de vous donna de place pour les émotions sincères. Ce n'est pas vrai, dit Cassandra. Mais sa voix manquait de conviction, n'est-ce pas? Vous lui avez jeté de l'argent à la figure à Noël et l'avez traité d'échec. Vous planifiez sa destruction depuis plus d'1 an. Vous m'avez dit vous-même qu'il vous dégoûtait. Que son besoin de loyauté et de confiance le rendait pathétique. Roland entra dans la pièce. Elle vous avait bien dit. Shaw et Cassandra se tournèrent vers lui. Shaw tendit la main vers une arme que Roland pouvait voir sur le bureau. Je ne le ferai pas, dit Roland calmement. Les agents fédéraux dehors attendaient que vous fassiez un geste menaçant. La main de Shaw se figea à mi-chemin de l'arme. Comment avez-vous fait? La maison est encerclée par des agents en poste depuis 20 minutes. Vos gardes en bas sont déjà en garde à vue. Si vous respirez encore, c'est uniquement parce que j'ai demandé à l'agent Crawford de me laisser vous parler en premier. Cassandra le fixa avec un mélange d'espoir et de terreur. Roland, vous êtes venu. Je suis venu pour terminer. Roland l'interrompit sans la regarder. Shaw, vous avez commis plusieurs erreurs graves ce soir, comme supposer que j'étais motivé par les mêmes faiblesses qui contrôlent la plupart des gens. L'amour, la peur, la culpabilité. Roland se rapprocha du bureau. Ses mouvements étaient délibérés et contrôlés. Vous n'aviez jamais envisagé que certaines personnes soient motivées par quelque chose de bien plus dangereux, la justice. Roland fouilla dans sa veste et en sortit un petit enregistreur qu'il posa sur le bureau entre eux. Les derniers aveux de Trevor Blackstone enregistrés 3 heures avant sa mort. Nom, date, numéro de compte bancaire, l'emplacement des preuves que vous pensiez détruites, tout. Le visage de Shaw pâlit. C'est impossible. Trevor était loyal. Trevor était mourant et voulait s'assurer que sa fille serait prise en charge. Je lui ai proposé un fonds fiduciaire en échange de sa coopération. Roland sourit froidement. Incroyable comme la loyauté des gens change rapidement quand leur survie est menacée. Tu mens. Roland appuya sur la touche lecture. La voix faible mais claire de Trevor emplit la pièce. Hamilton Shaw m'a recruté en 2019 pour infiltrer et déstabiliser des entreprises ciblées en vue de leur acquisition. Le réseau comprend au moins 30 autres agents et entreprises dans le Nord-Ouest Pacifique. Les preuves sont conservées dans le coffre-fort 247 de la First National Bank, enregistré au nom de David Morrison. Shaw se précipita vers son arme, mais Roland fut plus rapide. Des années de survie dans des situations dangereuses lui avaient appris à anticiper la violence, et il attrapa le poignet de Shaw avant que l'homme ne puisse atteindre l'arme. Agents fédéraux. La voix de Crawford résonna dans la maison tandis que des pas résonnaient dans l'escalier. Lâchez vos armes et couchez-vous. Shaw lutta contre l'emprise de Roland, le désespoir le rendant plus fort que son âge ne le laissait supposer. Mais tu ne comprends pas. Si je tombe, j'emmène des dizaines de personnes avec moi. Juges, politiciens, chefs d'entreprise. Bien, dit Roland en pressant le poignet de Shaw jusqu'à ce qu'il crie. Plus on expose la corruption, plus le système s'assainit. La porte du bureau s'ouvrit brusquement et les agents fédéraux entrèrent, armes au poing. L'agent Crawford observa la scène. Roland maîtrisait Shaw tandis que Cassandra, attachée à sa chaise, hurlait des ordres à son équipe. Tandis que les agents attachaient Shaw et coupaient les liens de Cassandra, Roland se dirigea vers la fenêtre donnant sur son terrain. Des véhicules de secours encombraient son allée, leurs gyrophares peignant la nuit hivernale de rouge et de bleu. Roland. La voix de Cassandra était hésitante lorsqu'elle s'approcha de lui. J'ai entendu ce que tu as dit au téléphone, mais je sais que tu ne le pensais pas. Tu es venu pour moi. Roland se tourna vers elle, et elle recula devant le vide glacial dans son regard. Je suis venu pour en finir, dit-il doucement. Tu étais là par hasard. Que veux-tu dire? Je veux dire, notre mariage est terminé, Cassandra. Depuis la nuit où tu m'as jeté de l'argent à la figure. Roland fit un geste vers l'agent Crawford, qui supervisait l'arrestation de Shaw. L'agent Crawford aura besoin de votre déclaration concernant les menaces et les agissements de Shaw ce soir. Après cela, vous serez libre de partir. Où aller? C'est chez moi. C'est ma maison. Vous avez perdu le droit d'y vivre depuis que vous avez décidé de détruire notre mariage. Roland la dépassa en direction de la porte. Vos affaires sont déjà emballées. Elles seront livrées à l'adresse que vous indiquerez à mon avocat. Roland, s'il vous plaît. J'ai fait des erreurs,
Mais nous pouvons régler ça. Il s'arrêta sur le pas de la porte sans se retourner. Certaines erreurs sont impardonnables, Cassandra. Trahir quelqu'un qui vous aimait profondément en est une. Tandis que les agents fédéraux emmenaient Shaw menotté et que les ambulanciers examinaient Cassandra pour voir si elle était blessée, Roland descendit l'escalier de sa maison vide. La violation de son sanctuaire était totale. La présence de Shaw avait contaminé le dernier endroit où il se sentait en sécurité. Dehors, l'agent Crawford l'intercepta alors qu'il se dirigeait vers sa voiture. « Où allez-vous » demanda-t-elle. « Partir » répondit Roland. « Cette maison n'est plus mon foyer. Cette ville n'est plus mon sanctuaire. Il est temps de repartir à zéro. Et ton empire commercial ? Tes avoirs ici ? » Roland regarda le manoir où il avait passé 7 ans à croire en l'amour et la loyauté. Tout vendre. Tout liquider. Je vais repartir à zéro, dans un endroit qui ne me rappellera pas mes échecs. Tes échecs ? Roland. Tu viens de démasquer le plus grand réseau d'espionnage industriel de l'histoire du Nord-Ouest Pacifique. Tu es un héros. Roland sourit tristement. Les héros sauvent les gens. Agent Crawford. Je n'ai fait que détruire mes ennemis. Il y a une différence. Alors qu'il quittait le manoir pour la dernière fois, Roland ressentit quelque chose qu'il n'avait pas ressenti depuis des mois. La liberté. L'homme qui avait aimé Cassandra Ashford était bel et bien mort. Et celui qui l'avait remplacé n'était plus entravé par la confiance, la loyauté ou la croyance naïve que les gens étaient fondamentalement bons. Il était enfin libre de devenir exactement ce que le monde lui avait appris à être, un prédateur qui ne pardonnait jamais et n'oubliait jamais. Chapitre 9. L'ascension du Phénix. 6 mois plus tard, Roland se tenait sur la terrasse de sa nouvelle maison surplombant la baie de Mterray, regardant les vagues du Pacifique s'écraser sur la côte rocheuse. La demeure californienne était plus petite que sa maison de Seattle, mais plus facile à défendre, perchée sur une falaise, avec une seule route d'accès et un système de sécurité de pointe conçu par des entrepreneurs militaires. Il liquida tout son empire de Seattle pour 340 millions de dollars, ne conservant que les sociétés écrans impossibles à identifier. En Californie, il était Robert Cross, capital risqueur et investisseur technologique, un homme sans passé et au potentiel illimité. Son téléphone vibrait, annonçant le briefing matinal de Miranda, qui avait déménagé à San Francisco pour superviser ses nouvelles opérations. Le procès de Shaw avait commencé 3 semaines auparavant, les procureurs fédéraux le qualifiant de plus grande affaire d'espionnage industriel de l'histoire américaine. 27 dirigeants avaient été arrêtés. 6 juges étaient en instruction et les dommages économiques étaient estimés à plus de 2 milliards de dollars. Trevor Blackstone était officiellement désigné comme la première victime du complot, un employé dévoué qui avait découvert le réseau et avait été assassiné pour son honnêteté. Seuls Roland, Miranda et le docteur Hanley connaissaient la vérité, et le docteur Hanley avait été muté dans un cabinet privé en Suisse avec une indemnité de départ très généreuse. Les médias de Seattle avaient dépeint Roland comme un héros, l'homme d'affaires qui avait tout risqué pour dénoncer la corruption et sauver sa femme kidnappée. Ce récit lui convenait parfaitement, car il masquait sa vraie nature derrière une façade de droiture morale. Un coup frappé à sa porte interrompit sa réflexion matinale. Miranda entra, une tablette à la main et arborant l'expression qu'elle réservait au développement particulièrement intéressant. 3 éléments, dit-elle sans préambule. L'organisation de Shaw avait des racines plus profondes que nous le pensions. Notre enquête a révélé des réseaux similaires à Portland, San Francisco et Los Angeles. Le FBI veut vous engager comme consultant pour aider à les démasquer. Roland sourit. Devenir un contractant du gouvernement me tente. Quel est le deuxième élément ? Cassandra a déposé le bilan la semaine dernière. Il s'avère que son avocat spécialisé en divorce pratiquait des tarifs élevés pour une affaire qu'il savait perdue. Elle a perdu sa suite 4 saisons. Ses cartes de crédit sont au maximum et elle séjourne dans un refuge pour femmes à Seattle. Dommage. Et le 3e point. Miranda hésita. Elle est enceinte. Roland posa sa tasse de café et se tourna vers elle. Explique-moi. Le dossier médical indique qu'elle est enceinte de 12 semaines. Le timing suggère que Trevor était le père, ce qui signifie que l'enfant n'a aucun droit légitime sur ta succession, même si elle était toujours légalement ta femme, ce qui n'est pas le cas. Le divorce a été prononcé il y a 3 semaines. Le contrat de mariage a été entièrement respecté, elle n'a absolument rien reçu. Roland s'approcha de la fenêtre, assimilant cette information. Cassandra,
enceinte de l'enfant de Trevor, démunie et seule, élevant les enfants de 2 personnes qui ont tenté de le détruire. Le sait-elle? Nous le savons. Difficile. Elle a essayé de te contacter par divers intermédiaires, avocats, connaissances communes, et même un détective privé. Toutes les demandes ont été bloquées selon tes instructions. Bien. Maintiens cet isolement, Roland, dit Miranda prudemment. Il y a autre chose. L'enfant, quelle que soit sa paternité, est innocent des crimes de ses parents. Roland réfléchit un instant. Certains hommes pourraient éprouver de la pitié pour un enfant à naître. D'autres pourraient y voir une occasion de rédemption, une chance de briser le cycle de la trahison et de la vengeance. Roland n'était pas de ceux-là. L'enfant, c'est le problème de Cassandra, dit-il finalement. Elle a fait des choix qui ont mené à cette situation. Elle peut en assumer les conséquences. Et si elle vous contacte directement, venez ici. Ensuite, vous lui rappellerez que je ne négocie pas avec ceux qui m'ont trahi une fois. Miranda hocha la tête et prit des notes sur sa tablette. Le contrat de consultation du FBI est plutôt lucratif. 50 millions sur 3 ans pour aider à identifier et démasquer les réseaux d'espionnage industriel. Acceptez-le, mais assurez-vous que notre rôle reste consultatif. Je n'ai aucune envie de devenir une personnalité publique. Compris. Il y a encore une chose, une affaire personnelle, dit Roland en haussant un sourcil. J'ai été contacté par plusieurs chasseurs de tête pour des opportunités dans la sécurité privée et le renseignement d'affaires, des postes de haut niveau dans des entreprises du Fortune 500. Vous partez? Je vous demande si vous souhaitez que je reste. Travailler pour vous a été enrichissant, mais cela m'a aussi rendu complice d'actions qui pourraient ne pas correspondre à mes objectifs de carrière à long terme. Roland observa son visage, reconnaissant la neutralité prudente qui signifiait qu'elle avait déjà pris sa décision. Miranda avait été loyale, efficace et discrète, mais elle était aussi fondamentalement morale, d'une manière qui finirait par entrer en conflit avec ses méthodes. « Accepter la meilleure offre, dit-il. Je te fournirai des références qui te permettront d'obtenir le poste que tu souhaites. Comme ça. Comme ça. Une loyauté entretenue par la culpabilité ou l'obligation n'est pas vraiment de la loyauté. Tu m'as bien servi, Miranda. Tu mérites de passer à autre chose qui ne compromette pas tes principes. » Après son départ, son téléphone sonna. Le numéro ne lui était pas familier, mais l'indicatif régional était Seattle. « Bonjour, Roland. » La voix de Cassandra était plus âgée, plus fragile que dans ses souvenirs. « S'il te plaît, ne raccroche pas. » Roland faillit raccrocher immédiatement, puis se demanda à quoi ressemblait le désespoir chez quelqu'un qui lui avait un jour jeté de l'argent. « Tu as 1 minute. »« Je suis enceinte. » Les mots sortirent précipitamment. « Je sais ce que tu penses, mais il y a une chance, une possibilité que ce soit le tien, pas celui de Trevor. Le timing est impossible. » Roland l'interrompit. « Nous n'avons pas eu d'intimité depuis 8 mois. Cassandra, les bases de la biologie, excluent ma paternité. » Un silence s'installa entre eux avant qu'elle ne reprenne la parole. Sa voix était à peine un murmure. « Je n'ai rien, Roland. Pas d'argent, un foyer, pas de famille. J'ai commis de terribles erreurs, mais ce bébé n'a pas choisi ses parents. » Moi non plus, répondit Roland. Ni les dizaines d'autres enfants dont les parents ont été détruits par le réseau de Trevor. Pourquoi ton enfant devrait-il bénéficier d'une clémence que d'autres n'ont pas eue? Parce que tu n'es pas eux. Parce que tu vaux mieux que ça, rit Roland, d'un rire dénué d'humour. Non, Cassandra. Je suis exactement ce que toi et Trevor m'avez appris à être. Tu voulais me voir devenir impitoyable et impitoyable. Félicitations. Mission accomplie, Roland, s'il te plaît. Bonne chance dans ta nouvelle vie, dit-il avant de raccrocher. Il bloqua immédiatement le numéro. Puis appela son avocat pour s'assurer que toute tentative de contact futur passerait par les voies légales. Debout sur sa terrasse surplombant le Pacifique, Roland sentit la dernière pièce de sa transformation se mettre en place. L'homme qui avait autrefois cru en l'amour, la confiance et la rédemption était bel et bien mort. À sa place se tenait quelqu'un de plus dur, de plus froid et d'infiniment plus dangereux. Quelqu'un qui comprenait que le monde était divisé entre prédateurs et proies, et qui avait choisi son camp en conséquence. Le soleil de Californie montait, dissipant les derniers brouillards matinaux. Roland sourit et rentra chez lui pour commencer sa nouvelle vie, laissant le passé se noyer dans les flots.
Certaines histoires se terminent par le pardon. D'autres par la rédemption. Celle-ci se termine par l'évolution. Roland Ashford avait appris la plus précieuse des leçons. Dans un monde fondé sur la trahison, la seule façon de survivre était de devenir quelqu'un qui ne pourrait plus jamais être trahi. Et il y était parfaitement parvenu. C'est ici que notre histoire se termine. Partagez vos impressions dans les commentaires. Merci de votre temps. Si vous avez aimé cette histoire, abonnez-vous à cette chaîne. Cliquez sur la vidéo que vous voyez à l'écran et je vous verrai.